Futurapolis, c'est 3 jours et 1 nuit à parler de l'innovation sous tous ses aspects et des enjeux de la recherche pour améliorer notre vie actuelle et future. Pour France-Olivier Gisbert, éditorialiste au magazine Le Point qui a créé cet événement, la France doit s'appuyer sur l'innovation pour se redresser économiquement. La France, elle y arrivera, je pense, d'abord quand elle aura réglé le problème de ses dépenses publiques, qui sont beaucoup trop élevées. Hein. On est champion du monde, presque, pas tout à fait, mais presque en matière de dépenses publiques. 57% du produit intérieur brut, c'est beaucoup trop. Ça provoque un endettement, ça provoque des déficits budgétaires récurrents, donc ça plombe, disons, les finances publiques de la France. Et puis aussi, pour pouvoir faire baisser enfin la fiscalité sur un certain nombre d'entreprises qui sont, à l'évidence, pénalisés en France par rapport à ce qui peut se passer à l'étranger. Et donc pour retrouver de la compétitivité, il faut faire ces efforts, mais surtout aussi, il faut tout centrer sur la recherche. C'est fondamental, la recherche. Vous savez, quand vous dépensez, comme ici, en Midi-Pyrénées, 5% du PIB pour la recherche et l'innovation, c'est pas de l'argent perdu, c'est l'argent qui va vers de nouvelles entreprises. La maison du futur, les transports de demain ou encore l'addiction numérique. Ce sont quelques-uns des thèmes abordés lors des conférences gratuites, ouvertes à tous vendredi et samedi. D'un étage à l'autre, les curieux découvriront également des exemples ludiques d'innovation, comme la représentation tridimensionnelle d'un discours de Barack Obama. Autre démonstration technologique à découvrir, le bac à sable à réalité augmentée. L'objectif de ce bac à sable, finalement, c'est de parler de topographie, de géologie, d'hydrologie éventuellement, et donc d'expliquer de manière ludique la science à un grand public. Il y a une Kinect dessus, donc c'est une caméra 3D qu'on utilise souvent dans les jeux vidéo, qui elle se contente de mesurer les hauteurs du sable ou les hauteurs des obstacles. Ensuite, il y a un ordinateur qui recalcule ça, et l'information est donnée au vidéoprojecteur qui adapte les couleurs et les lignes de niveau en fonction de ce qu'on a modelé dans le sable. Et parce qu'ils aiment relever les défis, une quarantaine de scientifiques et chercheurs se lanceront dans un marathon des créatifs durant 24 heures. De vendredi midi à samedi midi, ils auront 30 minutes chacun pour exposer au public un sujet de recherche ou d'innovation.